tout d'abord, on va faire pour la Refouach Lema Bezrat Hashem de Meron Mendel Chait Ben Sipora. Toutes les personnes qui ont besoin de Refouach Lema et de bonnes nouvelles Bezrat Hashem, que ça suffit la galoute et que puisse avancer comme il faut. Alors, donc en vérité, il y a deux versions dans Shavuot. Alors, c'est vraiment exceptionnel Shavuot. Il y a deux versions dans Shavuot. Il y a la version officielle qui n'est quasiment de nos jours, quasiment pas retenue. Quand je dis pas retenue, c'est on n'y pense presque même plus, d'abord parce qu'on n'est pas agriculteur, on n'est pas à l'époque du Beth Amikdash, on devait amener des sacrifices, etc. Donc il y a la première version extrêmement, c'est vraiment officielle. C'est quoi? C'est que Shavuot est à la suite des 7 semaines de Pessah. Donc pendant les... Shalom Aleichem, ça va? Il faut en profiter avant le déclenchement. Alors, 7 semaines, puisqu'on avait, après Pessah, on devait pendant les 7 semaines, on devait moissonner. On a compté le Homer tous les jours, etc., etc. Et Shavuot, et d'où le nom Shavuot. Shavua, c'est une semaine. Shavuot, les semaines. Et donc, à la fin des 7 semaines, on fêtait, presque, on va dire, la parnassa que Dieu, il a amené pendant toute l'année. On fête, le fait que, voilà, maintenant, on a eu la moisson pour toute l'année. En fin de compte, c'est le pain, c'est le lechem, c'est vraiment ce qu'on a besoin. On est d'accord? Très bien. Et donc, Shiva Shavuot Tispor Lach, 7 semaines, tu vas compter les semaines, et la 7e et la 50e jour, tu vas fêter la fin des 7 semaines. OK? Donc, en vérité, la version officielle, ce qui est marqué dans le Chumash, Shiva Shavuot Tispor Lach, 7 semaines, tu vas compter, donc, Shavuot Tispor Lach, tu vas compter 7 semaines. Ça, c'est la version officielle, etc. Sauf que, si on regarde tous les commentaires de tout le monde, Shavuot va avoir une dimension quasiment uniquement de Torah. Et en vérité, chacun de nous, il peut se poser la question. Quand on parle de Pessah dans la Torah, il y a marqué quoi? Je vais essayer de vous retrouver tchic-tchac le texte. Il y a marqué, faut fêter Pessah, parce que dans ces jours-là, tu es sorti d'Égypte. Tu regardes Sukkot, qu'est-ce qu'il y a marqué? Faut fêter Sukkot, pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a accueilli pendant des Sukkot. Très bien. Donc, le Shavuot fait partie des 3 régalim, les 3 fêtes. Donc, Pessah, elle est identifiée comme la sortie d'Égypte. Sukkot est identifié comme pendant 40 années, Akadosh Baruch Hu nous a protégés sous des Sukkot, en tout cas sous les colonnes de nuée, et donc on doit le remercier. Donc, sur les 3 fêtes, nous avons Pessah identifié, sortie d'Égypte, Sukkot identifié, sortie d'Égypte, Shavuot, moisson. Quel rapport? Oui, mais quand vous dites les 3 fêtes sont reliées avec la sortie d'Égypte. Donc, Pessah, identifié, sortie d'Égypte. Sukkot, identifié, sortie d'Égypte. Et Shavuot, dans la Torah, il n'y a nulle part marqué un lien avec la sortie d'Égypte. Dans la Torah, il y a marqué uniquement la fin des moissons. C'est pas bizarre d'après vous? Je répète la question ou pas? Non. C'est la vérité. Officiellement, c'est bizarre. Officiellement, c'est bizarre. On associe le mot moisson à tout ce que le peuple juif va recevoir de bénéfices dans je suis d'accord, mais sur ça, je suis d'accord. Mais dans Sukkot aussi, on a à la fin, on engrange tout à Sukkot. C'est pour ça que Sukkot est une fête très importante. Mais Sukkot, elle est identifiée, sortie d'Égypte. Oui, mais c'est encore mieux. C'est-à-dire engranger, c'est quand j'ai la parnassa dans mon compte en banque. C'est ça, engranger, c'est encore mieux. Donc, Sukkot, pourquoi est une fête extrêmement joyeuse? En dehors de l'importance de la fête, on a aussi, ça correspond à le moment où tout le monde a sa parnassa de toute l'année dans ce grange. Donc, ça amène une grande simcha. Donc, en vérité, malgré que Sukkot est identifié sorti d'Égypte, et en même temps, on profite de l'élément parnassa, etc.
Là, Shavuot, on a vraiment un truc très spécial, parce que si je vous fais dans le texte, ça va prendre un peu plus de temps. Si dans Shavuot, dans le texte, ça va prendre un peu trop de temps. Donc, en vérité, dans Shavuot, on n'a rien dans la Torah, il n'y a rien qui parle du don de la Torah. Shavuot est uniquement, officiellement dans le Chumash, est uniquement une fête basée sur la fin des moissons. Donc la question que je vous pose, je comprends pas. Shavuot, pour nous, on dit que c'est le don de la Torah. Pourquoi? Parce que Pessah, on est sorti d'Égypte, aux environs de Shavuot, on a reçu la Torah. Très bien. Sukkot, c'est la fête de la remerciement d'Hachem parce qu'on a Akadosh Baruch Hu nous a hébergés, s'occuper de nous pendant 40 années. Ok? Donc, en vérité, les trois régalim, elles sont hyper claires. Première sortie d'Égypte, don de la Torah et remerciement. On est d'accord ou pas? Donc, ils sont identifiés, sortie d'Égypte. Mais en vérité, Pessah, dans la Torah, il y a marqué sortie d'Égypte. Sukkot, dans la Torah, il y a marqué sortie d'Égypte. Shavuot, il n'y a pas marqué un mot sur la sortie d'Égypte. Peut-être que c'est implicite parce que quand on était en Égypte, on était dans la Touma, dans les 39 degrés d'impureté, et que pour pouvoir recevoir la Torah, il fallait avoir un nettoyage de l'âme, puisque quand on est en prison, par exemple, on a l'esprit étroit, normalement, à part Yosef Aksadi, on a un esprit étroit, et on ne peut rien recevoir, on ne peut rien entendre. Donc pour pouvoir entendre la Torah, il fallait se purifier. Et justement, c'est ce qui s'est passé de Pessah à ce jour-là, puisqu'il y a eu une épuration qui s'est faite progressivement avec le temps. Donc cette épuration est arrivée à son comble, donc au dernier stade, après les 7 fois 7, 49 jours, pour arriver à la 50e forme de la pureté. Et donc ce jour-là, c'est le dernier jour de la purification de notre souillure que nous avions eu en Égypte. Entièrement d'accord. Pour moi, c'est implicite. Donc, très bien. Simplicité. Pourquoi c'est la notion de moisson? Parce qu'en fait, on va récupérer tout le travail qui a été fait en amont. Donc vous êtes d'accord, vous êtes obligé de justifier. Oui, c'est implicite. Très bien. Pessah, vous n'avez pas besoin de justifier. Pessah, c'est clair. On est sorti d'Égypte, c'est la fête de la sortie d'Égypte. Sukkot, on nous dit, c'est la reconnaissance des 40 années où Akadosh Baruch Hu s'occupait de nous. Donc c'est clair, c'est marqué. Sukkot au Shavti ben Israël, parce qu'en Sukkot, dans des cabanes, donc dans une protection, je me suis occupé d'eux pendant les 40 années. Donc c'est pas implicite, c'est explicite. Ok? Et Shavuot, comme par hasard, nulle part il y a marqué le don de la Torah à Shavuot. Bah, c'est ça ce qu'on va étudier. Clair? Donc la question, elle est vraiment très spéciale. Il n'y a pas marqué. Shavuot, officiellement, c'est la fête des moissons, pas la fête du don de la Torah. Donc la question, c'est pas pourquoi c'est pas lié à l'Égypte, c'est la question, c'est pourquoi ça n'a pas été écrit. Voilà. Alors maintenant, ce qui est encore plus bizarre, écoutez bien. D'un côté, c'est pas marqué la sortie d'Égypte, c'est pas marqué le don de la Torah. Hein. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un livre qui ne relie pas Shavuot au don de la Torah. Et nous, on se prépare spirituellement au don de la Torah. On fait la veillée parce que c'est le don de la Torah. On va lire à la Torah le passage du don de la Torah. On est complètement concentré uniquement sur un seul sujet. Shavuot, la fin des moissons, presque même pas on en parle. On s'inquiète pas. Dans le Moussaf, on dit Biyom Shavuot, Biyom Chag Shavuot Azeh, Zman Matan Toratenu. Shavuot, le moment où on reçoit la Torah. C'est-à-dire toutes nos prières, toutes nos concentrations, notre préparation spirituelle de la fête, elle est uniquement liée au don de la Torah. C'est-à-dire on sait tous que Shavuot, c'est le don de la Torah. Dans le Chumash, on n'en parle pas. C'est-à-dire la fête la plus importante pour nous, réception de la Torah quand même. La fête la plus importante pour nous, il n'est pas marqué dans le Chumash que Shavuot, c'est la fête de la Torah. Nulle part, c'est même pas mentionné, rien. Rien. Il n'y a aucun souvenir du jour du don de la Torah. Il y a marqué, on parle du don de la Torah, ça c'est évident, mais on ne le relie pas à un moment et on ne le fête même pas officiellement. C'est fou. Rosh Hashanah, c'est écrit. Kippour, c'est écrit. Sukkot, c'est écrit. Shavuot, et Kippour, il y a marqué. Ce jour-là, Kadosh Baruch Hu, il vous pardonne. Donc, c'est le jour, le message de Kippour, il est écrit. Le message de Pesach, il est écrit. Le message de Rosh Hashanah, il est écrit. Le message de Sukkot, il est écrit. Le message de Shavuot, il n'est pas écrit. C'est fou ou pas?
Pas mal. Ah, pourquoi? On y arrive, on y arrive, on y arrive. OK? Clair? Alors, de là, j'ai envie de déduire directement, c'est parce que il aurait été gravissime de donner une date au don de la Torah. Ça, c'est la théorie de la réponse et je vais y arriver. Cela veut dire, écoutez bien, que ça aurait été contre-productif, et on va tout dévoiler, on va tout expliquer maintenant, ce serait contre-productif, ça serait hors de propos, et en tout cas, la Torah, elle a considéré que ça serait vraiment hors de propos de parler de la fête du don de la Torah. Non, non, même maintenant, que Bechla, ça soit énoncé la fête du don de la Torah. OK? Cela veut dire que officiellement, il fallait avoir une autre version de la fête. Mais, d'après la Kabbale, d'après les rabbinim, d'après tout le monde, on concentre toute notre intention sur ça. Et c'est pour cela que même dans la Gemara, il y a marqué qu'un certain Rav Yosef, il faisait une grande fête à Shavuot. Pourquoi? Il dit, s'il n'y avait pas ce jour-là, je n'aurais pas été là. Officiellement, c'est-à-dire depuis tout le temps, à Shavuot, les Bnei Israël, ils fêtent le don de la Torah. Mais il y a marqué nulle part. Une bonne remarque? Ah non, non, c'est pas une autre version. On sait que de toute façon, les Bnei Israël, on a reçu la Torah à ce moment-là, ok? À ce moment-là, le 6 Sivan, on a reçu la Torah, ok? C'est marqué partout, c'est marqué 6 Sivan, mais c'est que le Midrash, la Torah orale, dans la Torah écrite, nulle part. Attention, hein, la Torah orale, c'est pas une Torah parallèle du présent. La Torah orale, c'est la Torah. Il n'y a pas de question sur ça. Je dis juste que c'est une remarque à souligner. Une remarque à souligner. C'est comme si que maintenant, je sais pas moi, on se marie, on note tout et on note pas la date du mariage. La date du mariage, on fait tout. On fait l'anniversaire de notre rencontre, l'anniversaire de ci, l'anniversaire de ça, l'anniversaire des enfants, l'anniversaire de ça. On fait tous les anniversaires. On fait pas l'anniversaire du mariage. Vous imaginez, un mari ne fait pas l'anniversaire du mariage. Papa, il saute direct. Et on le prévient déjà 8 semaines avant. Pour la réfouach lema de Meron Mendel Chai Ben Zebora. Yo non. Donc vous imaginez, dans la Torah, on note les dates de tout. La seule qu'on ne parle pas, c'est la Torah. Alors que c'est le don de la Torah. Elle est bonne la remarque ou pas? Elle est bonne la remarque? Oui. Alors en vérité, on va faire la première étape de la réponse. En vérité, on pourrait dire que, donc déjà, vous avez compris la nekuda, le point de la réponse. Le point de la réponse, c'est que ça aurait été contre-productif. Alors maintenant, pourquoi on ne nous a pas mis? On pourrait dire, parce qu'en fin de compte, c'est Shavuot, c'est 50 jours, c'est la suite de la sortie d'Égypte. Comme à la sortie d'Égypte, on est sorti pour recevoir la Torah. Donc en vérité, on aurait pu dire que, comme ça à la suite, on n'a pas voulu le souligner. OK? Et en vérité, on aurait pu dire la chose suivante. C'est quoi? C'est que, imaginons maintenant que vous commandez quelque chose, pas sur Amazon que ça arrive le lendemain, vous commandez sur un truc vraiment de haute qualité, rare et tout ça. Il vous dit, très bien, votre commande a été validée. Maintenant, juste pour avoir le clic, faut se lever à 4 heures du matin tous les jours, jusqu'au moment où il y a 2000 personnes qui veulent cliquer et ça tombe sur votre clic à vous. Donc, tous les jours, vous vous entraînez à vous lever à un bon moment pour cliquer. Premier jour, ça passe pas. Deuxième jour, ça passe pas. Vous êtes comme un dingue. Pendant 5 semaines, vous travaillez très dur pour que c'est vous qui tombez sur l'achat. Le jour maintenant, vous tombez sur l'achat. Il vous dit, votre commande validée. Vous la recevrez dans 8 semaines. Vous êtes déçu ou vous êtes contente? Déçu? Pourquoi déçu? Mais non. Ouais. Non, on n'est pas déçu. On est super content. Pourquoi? Parce que, pourquoi? Elle est Amazon, génération Amazon Prime. Alors maintenant, pourquoi on n'est pas déçu? Parce qu'en vérité, ce qui a été le plus difficile, c'est d'avoir le récipicé que ma commande a été validée. Donc ça, c'était difficile. Et ça, j'arrivais pas à l'avoir. Maintenant, une fois que ma commande elle est validée, puisque c'est un site internet hyper sérieux, donc je sais que c'est tout. Maintenant, je dors tranquille. Tant que je n'avais pas le récipicé, tant que je n'avais pas eu la validation
comme quoi ma commande elle a été prise en compte, donc je m'angoisse, je me lève le matin tôt. Une fois que j'ai eu la validation, je peux tranquille dormir sur mes deux oreilles. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est qu'une question de temps. On est d'accord ou pas? Donc, en vérité, on pourrait expliquer la première chose. On pourrait expliquer pourquoi maintenant Hachem il n'a pas donné de fête de Shavuot officiellement, hein, parce que la fête de Shavuot, c'est une continuation de Pessah. Et c'est quand une continuation de Pessah? C'est qu'en vérité, à Pessah, on nous a dit uniquement quand vous allez sortir d'Égypte, c'est pour servir Dieu à Matan Torah. Oui ou non? Il y a marqué Ta'avdun et Elohim à la rasée. Vous allez servir Dieu à Matan Torah. Donc en vérité, quand est-ce que les Bnei Israël ils ont accepté la Torah? À Matan Torah ou à la sortie d'Égypte? Ils ont accepté la Torah à la sortie d'Égypte. Parce qu'en fin de compte, pour pouvoir sortir d'Égypte, il fallait que tu acceptes la Torah. Donc la commande, elle a été faite à la sortie d'Égypte. La réception du cadeau, il était à Matan Torah. La réception du cadeau, il était à Matan Torah. Donc, en fin de compte, peut-être que c'est pour ça qu'à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas trouvé euh, euh, important que on donne une deuxième date. Pourquoi? Parce qu'en vérité, comme la Matan Torah, c'est juste la validation, c'est juste la réception de ce que tu avais commandé. Donc en vérité, tu fêtes ce que tu as commandé, mais tu ne fêtes pas la réception. Et même des fois, quand on fête la réception, quand on reçoit quelque chose qu'on a déjà validé, on est très content. Mais à quel moment on est le plus content? C'est quand on a eu l'accord. Quand on achète un appartement, quand est-ce qu'on est plus d'accord? Quand on a eu l'accord de crédit. Après, bah, au Hachem, ça avance, ça va avancer. Quand vous avez la voiture, quand vous avez le truc, n'importe quoi, c'est après, c'est qu'une question de temps. Vous êtes plus angoissé. Mais vous priez Hachem très fort jusqu'à ce que vous ayez l'accord. Et après l'accord, on arrête de prier Hachem. Non, on va arrêter, c'est comme ça. Et oh non. Et c'est comme ça ou pas? Très bien. La femme, elle prie très fort jusqu'à ce que le khatan lui donne la bague. Une fois qu'il lui donne la bague, c'est bon. On se relâche. On arrête le sport. On arrête ci, on arrête ça. Non, je regarde. Alors, clair ou pas? Pourquoi? Parce qu'en vérité, on sait très bien que la validation est le plus important. Si maintenant c'est un site internet qui sert à rien, qui est pas sérieux, donc on continue à s'angoisser. Mais si c'est un site internet qui est très sérieux, ok? De la même manière, quand par exemple quelqu'un il va commander, je sais pas moi, un photocopieur. Donc au moment au moment de la commande, c'est là où tu remets les chèques, c'est là où tu fais l'engagement de la truc, c'est là. Et le jour où tu reçois, là, ça commence à valider l'histoire. Donc en vérité, on peut très bien répondre à la question suivante, à la question de la manière suivante. Ben, c'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce qu'en vérité, puisque maintenant la condition sine qua non de la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est d'accepter la Torah. Hein. Donc en vérité, moi je fête la sortie d'Égypte, j'ai pas besoin de fêter la Matan Torah. On aurait pu répondre comme ça. Ça vous va comme réponse? Pas mal. Sauf que, ça aussi c'est pas clair. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, Hachem lui-même, il a fait une Hollywood au Matan Torah. Il est descendu sur le Har Sinaï. Il a fait les éclairs. Il a élevé les Bnei Israël à un niveau spirituel extraordinaire, incommensurable. Donc en vérité, on voit bien que Hachem lui-même, il a fêté de manière extraordinaire le monde de la Torah. C'est pas comme j'ai dit. Moi, j'ai dit que c'était juste une validation. Mais non, c'est pas juste une validation. Hachem lui-même, il a fait Hollywood. Donc si c'est comme ma première réponse que c'est juste une validation, alors Hachem, normalement, il aurait dû faire juste signer en bas de la page. Bon de commande, la commande est arrivée, signer en bas de la page. On voit bien qu'à Shavuot, quand on regarde le Chumash, c'était pas du tout ça. C'est Hachem, il a kolot, uvrakim, ve'anan kavet, des voix, des éclairs, et la nuée, elle descend ici, ve'arachen, toute la montagne, elle est brûlante, et les Bnei Israël, ils se rapprochent, et Akadosh Baruch Hu, il envoie des anges, leur donner des couronnes, parce qu'ils ont fait Naseh, Venishma, et Akadosh Baruch Hu, il envoie Moshe Rabbeinu, il leur fait les paramètres, vous serez pour moi un peuple saint, etc. Donc non. Ça aurait été bien, ma réponse, si Hachem lui-même, il avait juste validé, signé en bas de la page. Mais non. La seule fois de toute l'humanité où Dieu s'est adressé à un peuple, c'est à Matan Torah. Donc c'est pas, Hachem, il n'a pas fait stam, c'est pas juste une validation. Donc Hachem lui-même dans la Torah, on le voit, c'est vraiment un événement extraordinaire. Donc si c'est un événement extraordinaire, historique, pourquoi nous ne le fait pas?
Donc, si Hachem lui-même, il a fêté, nous aussi, on doit le fêter. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, pendant tous les 40 années, on était dans le désert. Oui ou non? Qu'est-ce qu'on a fait dans le désert? On a été protégés des colonnes de nuée. OK? Donc, 40 années, donc c'était presque quelque chose d'habituel. Et pourtant, Hachem, il a tenu à ce qu'on le fête. Donc, en vérité, ma première réponse, elle n'est pas super. Pourquoi? Parce que si tu dis que c'est juste une validation, eh ben, en fin de compte, il y a eu un événement, on doit le fêter. Il y a eu les colonnes de nuée, on le fête. Il y a eu la sortie d'Égypte, on le fête. Il y a eu le don de la Torah, on le fête. Donc, en vérité, ma réponse, elle est très, très limitée. Parce qu'en vérité, si tu me dis que c'était juste une validation, ok, c'est pas grave, Shavuot, Sukkot aussi. C'est quelque chose qui était récurrent, et pourtant on le fête. Matin Torah, c'était la sortie d'Égypte, on le fête. Donc, en vérité, en quoi c'est un problème de le fêter? Ok? Donc, en vérité, ma question, elle revient. Pourquoi la Torah n'a pas écrit, n'a pas dit officiellement, voici le jour du don de la Torah quand Hachem nous a parlé. Yes? Yes? Donc, juste répète comme ça, au moins en a tête, en tout cas, si vous le notez. On a posé la question, pourquoi il n'y a pas marqué dans la Torah le don de la Torah? On a dit peut-être parce que c'était juste une validation. Et en vérité, cette réponse, elle ne suffit pas. Pourquoi? Parce que juste une validation, c'est pas vrai. Tout est qu'une validation. Et, pardon, et Hachem surtout, il n'a pas fait une validation. Hachem, il en a fait un vrai événement. Donc, si Hachem, il en a fait un vrai événement, voilà. Et au passage, c'est pour ça que les mariages ont fait des fêtes. Pourquoi les mariages ont fait des fêtes? Pourquoi? Parce que c'est un événement. C'est un événement. Tu peux pas passer au trave de ton mariage. Tu peux pas faire comme si qu'il y avait rien au mariage. C'est un événement. Donc tu le fêtes, tu respectes, tu le prépares, et tous les ans tu vas au restaurant. La réponse à votre question, c'est le fait que pourquoi il n'y a pas de date pour ça, et pour qu'on comprenne que c'est chaque jour qu'on doit la recevoir et qu'on doit la. Il y a un avis qui pense ça, mais malgré cet avis, malgré cela, ça change pas. Shavuot, Sukkot, c'était 40 années entières. Et pourtant, on le fait pendant seulement 7 jours. On aurait pu, quoi qu'il arrive, le mettre, cette fête-là. Oui, mais si on met une date, ça veut dire peut-être cette date et pas les autres jours. Oui, mais, Dieu, il veut qu'on ait cha- tous les jours. oui, mais vous pouvez dire la même chose pour la sortie d'Égypte, tandis que Dieu, il veut qu'on se sente libre tous les jours. Donc, vous voyez bien que c'est quelque chose qui est tous les jours aussi. Ouais, mais on le rappelle dans la tefila. Eh ben, pourquoi vous le rappelez pas? Et ça aussi, on le rappelle pendant la tefila, le don de la Torah. On le rappelle par avant le schéma Israël, on le rappelle. Claire, la question, elle est bonne ou pas? Ok. Alors maintenant, avec l'aide d'Hachem, que Dieu me donne les mots pour bien vous faire passer le message, avec l'aide d'Hachem, on va répondre. En vérité, rappelez-vous bien du point, parce que c'est hyper important pour nous, pour nos enfants, pour la manière comment on voit tout. Ça répond, ce qu'on va répondre, ça répond à quasiment tout. Si Hachem, il l'avait mis dans le Chumash, pourquoi? Parce qu'en vérité, les nations du monde, elles voient beaucoup le Chumash. Mais la nation du monde, elle s'arrête moins à la Torah orale. Ok? Elles vont plus s'arrêter au Chumash. Si il était marqué quelque part dans la Torah de fêter le don de la Torah, ça aurait été la pire catastrophe pour le peuple juif. Je vous donne la nekuda de la réponse, le point de la réponse, et après on va tout expliquer. Pourquoi? Écoutez bien, ça aurait voulu dire que la Torah peut être séparée du peuple juif. Eh ouais. Je répète, si le Chumash nous avait parlé d'un moment spécial où Dieu a donné la Torah au peuple juif, a donné, ça aurait coûté, vous ne pouvez même pas vous imaginer au peuple juif, cela aurait voulu dire implicitement que le peuple juif peut être séparé de la Torah. Peut être séparé de ça. Alors, pourquoi? Parce que les gens, les peuples du monde, ils vont dire, ah, donc vous êtes sortis d'Égypte. Vous êtes devenus le peuple juif. Et 50 jours plus tard, 52 jours plus tard, vous avez reçu la Torah. Pendant ces 50 jours-là, vous étiez quoi? Un peuple sans la Torah. Donc la Torah est venue après, est venue en plus. Donc si elle est venue en plus, de la même manière qu'elle est venue, elle peut partir.
De la même manière qu'elle est venue, elle peut partir. Heureusement que Hachem, il n'a pas mis dans le Chumash le don de la Torah. Heureusement. Et a priori, tous les rabbinim de toutes les époques, ils ont compris ce principe-là. Et c'est pour ça que officiellement, dans les psukim, dans notre préparation, dans notre manière de vivre le Shavuot, on ne pense qu'à une seule chose. Spirituellement, notre préparation, c'est le don de la Torah. Par contre, spirituellement, notre préparation, c'est le don de la Torah. Mais officiellement, c'est pas marqué. Pourquoi? Parce que puisque les nations du monde, elles voient le Chumash, et dans le Chumash, il y aura marqué, on a reçu la Torah 50 jours après notre création, après la sortie d'Égypte. Donc pendant les 50 jours, on n'avait pas de Torah. Donc ils vont dire, eh ben en fin de compte, de la même manière que pendant un moment vous avez existé sans Torah, de la même manière, vous pouvez vous séparer de la Torah. Ok? Je continue et après je vais mieux expliquer. Et donc en fin de compte, ça veut dire quoi? Qu'en vérité, un juif peut se déjudaïser. Pourquoi? Je vais tout expliquer dans quelques instants. Pourquoi? Puisque maintenant j'ai été un moment pas juif. Et le judaïsme est arrivé après. De la même manière que le judaïsme, il est arrivé après, il est arrivé plus tard, de la même manière qu'il est venu en décalage, de la même manière il veut repartir. Hachem, il a fait exprès que dans le Chumash, il n'y a pas marqué le don de la Torah. Pour montrer que la Torah, elle n'a jamais été séparée du Ham Israël. Et maintenant, tout de suite, on va expliquer le principe. Tout de suite, on va expliquer le principe. OK? Alors, j'explique. En vérité, on va partir du principe suivant. Et maintenant, on va tout expliquer, vous allez tout comprendre. On va partir du principe suivant. Tout ce qui a été séparé une fois peut être reséparé une deuxième fois. Tout ce qui peut être indépendant une fois, il peut redevenir indépendant. Par contre, tout ce qui a été créé totalement uni ne peut pas se désunir. OK? Et c'est pour cela que la règle, malheureusement, c'est comme ça. De la même manière qu'on peut se marier, deux personnes totalement séparées peuvent se marier. De la même manière, Dieu préserve le divorce, l'oraléno, Dieu préserve, il existe. Pourquoi il existe? Et comment c'est possible de divorcer? Ben c'est simple. Puisque maintenant, jusqu'à 18 ans, 20 ans, les personnes, elles ont habité, elles ont existé séparées. Et après, elles se sont retrouvées. Par contre, il y a une chose qui ne peut pas être divorcée. C'est l'enfant. L'enfant ne peut pas être divorcé de son père. L'enfant ne peut pas être divorcé de sa mère. Et ni le père ni la mère peut dire je récupère mes chromosomes. Je récupère mon X, je récupère mon Y, ou je récupère ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que étant donné que l'enfant, il a été créé à sa base, il a été créé totalement en une unité parfaite, il n'a pas existé un seul instant séparé, qu'après on a fusionné, qu'après on a fait émulsion, qu'après on les a rattachés avec de la colle, puisque maintenant à aucun moment ça s'est passé comme ça. Depuis le début de sa conception, de sa création, absolument tout est relié d'une fusion absolue, donc tu ne peux pas séparer. Vous savez qu'un des matériaux les plus forts, vous savez c'est quoi? C'est le bois. Vous savez pourquoi le bois? Parce qu'en vérité, le bois, sa structure, elle est que pendant qu'il grandit, il y a plein de petits trucs. Le bois, il est un peu séparé et en même temps, il est complètement enchevêtré. Et c'est un matériau presque plus puissant que le fer. Venise, il est basé sur du bois depuis des centaines d'années. OK? Donc, en fin de compte, lorsque maintenant un matériau, eh ben, il a eu une fusion totale du début jusqu'à la fin, ben, sa structure, elle est hyper forte. Tu ne peux pas séparer. Par contre, si le même matériau, tu sais un assemblage de plusieurs matériaux, eh ben, étant donné que c'est un assemblage de matériaux, ben, tu peux le séparer. OK? Ça, on l'a pour le mariage. Ça, on l'a pour n'importe quelle chose sur Terre. C'est pour ça que la soudure, c'est peut-être un peu plus puissant que des autres manières de travailler. Parce qu'en fait, la soudure, c'est quoi? C'est je vais rattacher, je vais rendre unis deux éléments totalement différents. OK? Soudure, la manière comment on les passe au four, plein de choses. OK? Donc, en vérité, l'idée, elle est quoi? Toute chose qui a été séparée une fois, il peut être séparé deux fois.
une autre fois. Si, par contre, n'a jamais existé séparé, eh ben, il ne peut pas se séparer. Si on va à un niveau supérieur, si au début de sa conception, il est venu uni totalement, hein, ben, au final, ça fait partie de sa conception. Donc, il ne peut pas exister sans. OK? Réponse. Et après, on va continuer à expliquer. Réponse. Si la Torah serait venue 49, 50 jours plus tard, et que de la sortie d'Égypte jusqu'à Matan Torah, on annonce au peuple du monde, on a eu Matan Torah, ok? Et même peut-être on va annoncer à nous, les Bnei Israël, on a eu Matan Torah. Donc qu'est-ce qu'on va se dire? Pendant 50 jours, donc j'ai pas été juif pendant 50 jours. Pendant 50 jours, j'ai été séparé de la Torah. Donc puisque j'ai été séparé de la Torah pendant 50 jours, donc séparé une fois, donc c'est-à-dire la Torah, elle est venue sur moi comme une couche supplémentaire sur quelque chose qui était déjà préexistant. Donc tout ce qui est venu plus tard peut être enlevé. Tout ce qui est encore étranger peut être une fois. Ok, là je suis fusionné, mais je peux me défusionner. Pourquoi? Parce que c'est encore étranger. Ok? Donc première réponse. Première réponse. Maintenant, pourquoi? Et donc c'est pour cela qu'à quel moment les Bnei Israël, ils ont accepté la Torah. Ils n'ont pas accepté la Torah, Matan Torah. À la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, la condition sine qua non de la sortie d'Égypte, c'est Ta'avdun et Ta'elokim ala razé. La condition sine qua non. Tous ceux qui ne voulaient pas servir Hachem sont restés avec les 80%. La sortie d'Égypte n'était pas une sortie lambda, on va dans le désert, on va se promener. La sortie d'Égypte avait une raison d'être extrêmement précise. Vous êtes mon peuple, je vous sors d'Égypte dans l'optique et dans la volonté de faire avec vous la Torah. Tu ne veux pas la Torah? Tu restes en Égypte. Non, mais moi je veux sortir d'Égypte. Mais moi j'en ai marre de l'esclavage. Mais moi je suis descendant d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. T'as raison, tout ça t'as raison. Mais là maintenant, c'est la création du peuple juif. Comme c'est la création du peuple juif, maintenant tu dois savoir à quoi sert le peuple juif. Quelle est la raison d'être du peuple juif? Quelle est la raison pour laquelle le peuple juif il a été créé? Mais je sais pas moi, c'est bon, on va aller en Israël, on va faire la Liga, on va faire plein de choses. Non, 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 t'oublies. Pourquoi tu fais partie du Ham Israël et pourquoi tu es le Ham Israël? Mais je sais pas, parce qu'on est sympathique. Non, pourquoi tu es le Ham Israël? Je sais pas moi. Alors, je vais t'expliquer, t'acceptes. Ok, si t'acceptes pas, tu restes là-bas. Pourquoi tu es en Israël? Parce que tu vas récupérer la Torah, tu es un Israël, tu es un Ben Israël, parce que dans ta conception même de Ben Israël, eh ben, tu es censé servir la Torah. Tu n'as été créé, tu n'es sorti d'Égypte, il n'y a eu la création du Ham Israël que pour une seule et unique chose, servir à Kadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire qu'à quel moment les Bnei Israël, ils ont déjà été unis avec la Torah, à la conception même du peuple juif, à la création du peuple juif, le Ham Israël et la Torah faisaient déjà un. Le Matan Torah est le dévoilement de cette unité. Le dévoilement de cette unité peut être un accouchement, mais le bébé, il est déjà vivant. Baruch Hashem. C'est l'accouchement, c'est le dévoilement de ce qu'il y a dans le ventre. Mais la maman, elle n'a pas besoin d'attendre jusqu'à 9 mois pour savoir qu'il y a quelque chose dans le ventre. On est d'accord ou pas? Donc, en vérité, il y a les hormones. Alors, donc, en vérité, ça veut dire quoi? Qu'en vérité, de la même manière, c'est vrai tout à l'heure, on a bien donné la réponse. C'est la commande. À la commande de Matan Torah, à la sortie d'Égypte, c'était la commande. Oui, bien sûr que c'était la commande. Mais c'est pas juste une commande. C'est la création du peuple juif, puisque maintenant, on sait très bien que la sortie d'Égypte est la création du peuple juif. Rappelez-vous une règle. La sortie d'Égypte, c'est la création du peuple juif. Rosh Hashanah, c'est la création de l'univers. Donc, tous les ans à Pessah, on fête la création du peuple juif. Ok? Donc, la sortie d'Égypte, elle était conditionnée à accepter la Torah.
Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle phénoménal à la sortie d'Égypte. Peut-être vous le connaissez déjà, le Midrash, on va le répéter. Dans le Midrash, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, pour sortir d'Égypte, on avait besoin d'avoir 200, c'est ANG. C'est quoi les 200? Le sang du Korban Pessah qu'on a mis sur les montants, sur les montants des portes. Non, c'est pas le linteau. C'est linteau. C'est le linteau. Et alors le haut, c'est quoi? Hein? Alors, je ne connais pas du tout. Ok, le linteau. Ok, Chazak. Alors, donc, on devait mettre le sang sur les linteaux. On est d'accord? Très bien. Ça, c'est le premier sang, celui du Korban Pessah. Et le deuxième sang, c'était quoi? Non, la Brit Mila. Pas des Égyptiens, des Bnei Israël. La Brit Mila, de tous les Bnei Israël. C'est un midrash, hein? Non, justement, il y en avait plein qui n'avaient pas fait. Ah, ils étaient 210 ans en Égypte, Balagan, et Lévim, c'est sûr qu'il avait déjà. Ouais. Alors j'y arrive tout de suite, une seconde, mais surtout sur le côté miraculeux. Alors ne me demandez pas comment techniquement c'est possible. Techniquement, si c'est pas un miracle, c'est impossible. Mais je vous raconte le midrash. Donc ne me demandez pas, ouais, mais Rav Israël, vous exagérez un peu. Oui, j'exagère, c'est un midrash, je ne peux pas vous répondre plus que ça. Je vous répète tel quel. Donc, qu'est-ce que le midrash il nous dit? Il nous dit, Hachem, il a dit, vous devez faire le Korban Pessah. Mais, on a une règle dans le Korban Pessah. Vechol arel lo yochalbo. Tout arel, toute personne non circoncis, n'a pas le droit de manger le Korban Pessah. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il a comme ordre de leur faire manger le Korban Pessah. Et je vous rappelle, quand on est à l'initiation, ben, en fin de compte, il y en a plein qui collent pas du tout avec le mouvement. Ok? Et en plus, Moshe Rabbeinu, il n'avait pas les WhatsApp pour pouvoir envoyer à tout le monde. Ce soir, n'oubliez pas, c'est la sortie d'Égypte, n'oubliez pas. Ok? Donc, la voix, elle porte pas, les Bnei Israël sont dispersés, etc. Donc, comment faire pour que tous les Bnei Israël mangent le Korban Pessah? Comment faire pour que tous les Bnei Israël se fassent circoncire? Parce que s'ils se sont pas circoncis, ils ne peuvent pas manger le Korban Pessah. Le Midrash raconte. Moi, je Rabbeinu était angoissé. Mais comment? J'arrive pas à voir tout le Midrash d'un seul coup. Qu'est-ce que le Midrash nous raconte? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que l'odeur de la viande du Korban Pessah de Moshe Rabbeinu était Gan Eden. Gan Eden. Bon, il n'était pas vegan à l'époque, je suis désolé, mais donc elle était Gan Eden. Ok? Qu'est-ce que Hachem il a fait? Il a fait un miracle pour que ça arrive dans les narines de tout le monde. Les gens, ils sentent cette odeur-là. Ils disent, mais elle est où cette odeur? Ils arrivent jusqu'à le Korban Pessah de Moshe Rabbeinu. Moshe, hey, on veut avec toi la même chose. Et non, vous ne pouvez pas. Kol arel lo yochalbo. Aucun non circoncis ne peut le manger. Mais quoi? Ben oui, Hachem il a dit, pour pouvoir sortir d'Égypte, il faut se circoncire. Tous les Bnei Israël ont fait la circoncision à ce moment-là. Peu importe l'âge, ils ont tous fait la circoncision. Ne me demandez pas comment c'est possible. Et en plus de ça, ils allaient sortir d'Égypte le lendemain. Et Hachem, il a dit, Zachar tilach, chesed neuraich, lerter acharai, bamidbar. Qu'est-ce qu'il nous dit le passouk? Il nous dit, Hachem s'est souvenu de notre amour de jeunesse, on va dire. C'est peut-être ça le vrai terme. Amour de jeunesse, de quoi? C'est tellement on a voulu s'attacher avec Hachem, on a fait la Brit Mila, 3 jours plus tard, on sait que le bébé il souffre beaucoup, on a fait la Brit Mila, on était le lendemain, on était parti dans le désert. Qui fait ça? Quand on est fou amoureux, on fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il dit le passouk? Sachartilach chesed neuraïr. Je me suis souvenu de ton amour de jeunesse. L'erter acharai bamidbar. Quand tu es venu après moi dans le désert. Ok? Donc, les Bnei Israël ont fait quelque chose d'exceptionnel. On est d'accord ou pas? Donc, cela veut dire que nous avons eu le Korban Pessah. Ça, c'est une chose. On ne va pas rentrer dans les détails du Korban Pessah maintenant. Mais qu'ils ont fait la Brit Mila. C'est-à-dire que clairement, la condition sine qua non pour sortir d'Égypte était acceptation du joug de la Torah. Sans ça, tu sors pas. Tu as signé, tu t'es engagé à la création même du Ham Israël, tu t'es engagé à suivre les préceptes de la Torah. C'est tout. La Torah, tu l'avais déjà acceptée auparavant. Ta Torah, elle s'est révélée à toi. On t'a expliqué sur quoi tu t'es engagé, mais tu t'avais déjà signé. Fallait regarder le contrat avant. Mais là, tu t'étais déjà engagé.
Et au passage, maintenant, vous pouvez mieux comprendre un midrash que tout le monde connaît. Qu'est-ce qui a marqué? Il a marqué que lorsque Hachem nous a donné la Torah, les ministres ont commencé à faire oh, attends, tu as dit qu'il y a marqué quoi là dans la Torah? Il fait ah, peut-être que c'est pas sûr qu'on va accepter. Vous connaissez le midrash? Il a pris la montagne, il a mis au-dessus de leur tête, il fait répétez, vous acceptez ou vous acceptez pas la Torah? Et les ministres fait oh, ok, on accepte la Torah. Et pourquoi Hachem il fait comme ça? Pourquoi Hachem il les menace? Pour une raison toute simple. Vous ne pouvez pas venir renier le contrat après que vous avez signé. Tu voulais pas sortir d'Égypte, il fallait rester là-bas. Tu veux pas avoir accepté. Moi, je te fais les miracles, je te fais l'ouverture de la mer, je vous délivre de tout le monde, je vous délivre, et après, à la fin, à la dernière seconde, vous arrêtez le contrat. Donc, comme tu aurais pu rester en Égypte. Bien évidemment, l'alternative, c'était, ok? Mais quoi qu'il arrive, c'est toi qui as dit, j'y vais. Donc, tu peux pas venir à la dernière seconde. Au moment où je te donne la Torah, tu dis, non, c'est bon. C'était très bien, merci pour la balade. Chacun rentre chez soi. Oui ou non? Très bien. Donc, de là, on voit clairement que l'acceptation de la Torah, elle était totalement validée, payée, signée, le contrat, tout, au moment de la sortie d'Égypte. Le dévoilement de la Torah, c'est à Shavuot. Maintenant, par contre, si tu n'expliques pas de cette manière-là, on rentre dans la catastrophe, j'y arrive tout de suite. Donc, par conséquent, nous sommes, nous, les Bnei Israël, composés par un papa et une maman. Peut-être le papa, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est sûr même. La maman, c'est la Torah. À l'intérieur du Ham Israël, il y a l'âme divine. À l'intérieur du Ham Israël, on a été à notre conception même, à notre création même, et donc cela veut dire qu'à aucun moment de notre histoire, on a existé sans la Torah. À aucun moment de notre histoire. La Torah, Akadosh Baruch Hu et la Torah, fait partie intégrante de nos chromosomes. Comme un enfant est composé de son père et sa mère, de la même manière, la Torah, elle est composée, de la même manière, le Ham Israël, il est composé de deux personnes, deux entités, la Torah et Akadosh Baruch Hu. Plus tard, le Zohar va nous dire qu'il y a trois choses qui ne peuvent pas être séparées. La Torah, Dieu et Ham Israël. La Torah est attachée à Dieu, Dieu est la Torah attachée au Ham Israël à la Torah, Ham Israël à Dieu, Dieu à la Torah et Ham Israël. Donc en fin de compte, on voit que l'entité du Ham Israël est une entité totalement composée de deux entités énormes, Torah et Ham Israël. Et c'est pas fini. Clair? Clair? Alors que si maintenant, on n'avait pas eu ça, et Hachem il aurait dit officiellement Matan Torah, ça voudrait dire, dans notre inconscient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la sortie d'Égypte jusqu'à le don de la Torah, avant on n'avait pas Torah. Donc, l'enfant, et c'est pour ça que des fois, on pose la question, on dit, pendant longtemps, les gens ils disaient comme ça, que l'enfant il devient juif à la Brit Mila. Et c'est faux et archi faux. L'enfant ne devient pas juif à la Brit Mila. C'est une autre chose qui se passe à la Brit Mila. L'enfant, il est conçu juif, il sort juif, c'est un bébé juif, point la ligne. À la Brit Mila, il y a une autre chose. C'est que le corps, il devient kadosh pour pouvoir mieux réceptionner la neshama, pour pouvoir mieux que la neshama s'épanouisse. Et la neshama ou l'enfant, il ne devient pas juif. Après, il est né, ben Israël. Clair ou pas? Parce que si maintenant tu dis qu'il devient juif après, ça veut dire que pendant un moment de son existence, il a existé sans Torah. Et que la Torah est une surcouche sur lui. Mais la Torah n'est pas une surcouche sur nous. C'est notre composant. La Torah a cadeau pour notre composant. Clair? Mais la condition sine qua non à cette idée-là, c'est que c'est au moment de notre création qu'on est connecté avec la Torah. Parce que s'il y a un décalage entre ta création, je vous donne un exemple, un enfant, il peut avoir un bug dans son éducation. Il peut avoir un bug dans plein de choses. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'il va apprendre au fur et à mesure. Des choses, on peut oublier. Mais les choses qui te composent, tu peux pas oublier. Il a la tête de son père, surtout quand il est pas gentil.
Quand il est gentil, ma tête, mais quand il n'est pas gentil, il est la tête de son père. Yo, non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui te compose, tu ne peux pas oublier parce que ça fait partie de toi-même. Pas mal jusqu'à là? Hein? Madame Rebecca, pas mal jusqu'à là? Laquelle? Non, il y a une Rebecca. Oui. Ah, pardon. Enfin, regardez par là. Clair ou pas? Magnifique ou pas? Très, très, très important. OK? Alors maintenant qu'on a compris ça, donc il en sort que le don de la Torah n'est que la révélation. C'est important la révélation. La Brit Mila, on fait une fête, Brit Mila, on fait une Seudat Mitzvah. On n'a pas dit que c'est pas important. C'est super important la révélation. C'est la Bar Mitzvah. C'est aussi une révélation de son âge. Donc, bien sûr qu'on fête aussi dans la révélation. Mais il y a une différence dans ce que tu as appris avec le temps et avec ce qui te compose. C'est deux choses totalement différentes. Clair? Alors maintenant, de là, on va comprendre un truc extraordinaire qui n'existe que dans le judaïsme et il n'existe dans aucune courant de pensée religieuse sur Terre. C'est quoi? La seule religion où un fidèle, un issu de la religion, ne peut pas se sortir de la religion, c'est dans la Torah. Non, parce que se déjudaïser, parce que je voulais dire un mot un peu plus large. Donc, la seule religion, on va dire, parce que la seule religion dans laquelle l'adhérent, le fidèle, ou je sais pas, c'est pas le vrai terme, mais bon, c'est pas grave, ne peut pas se désolidariser de sa religion, c'est la Torah. Dans toutes les autres religions du monde, quelqu'un s'y se convertit, il sort totalement de la première religion, il adhère totalement à la deuxième religion. La première religion le considère comme plus faire partie de cette religion. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Un de telle religion, eh ben, en fin de compte, s'il devient musulman, eh ben, il est considéré comme musulman. Musulman, il va être considéré comme l'autre religion. Bouddhiste, il devient tel. Et il est totalement plus lié avec l'autre religion. C'est les règles dans toutes les religions du monde. C'est-à-dire que je ne vous invente pas, c'est la règle. Et c'est pour ça que certains vont les appeler les autres les renégats, les trucs, etc., etc. Mais c'est la règle officielle. La règle officielle, elle est que dans toutes les religions du monde, tu as une religion, tu peux choisir une autre religion. Les chrétiens, les protestants, alors on croit que c'est la même religion, mais eux-mêmes, ils la considèrent pas totalement comme la même religion. C'est deux courants de pensée totalement. OK? Toutes les religions du monde, une fois que tu as décidé de changer de religion, tu as décidé de manière pas irrévocable, parce qu'après, tu peux rechanger. Tous les 10 ans, tu changes, comme ça fait un peu... OK? Et qu'est-ce qui se passe? Et une fois que tu as changé, la première religion, elle considère que tu ne fais plus partie de leur peuple. OK? Ouais. Ah oui, elle est magnifique, celle-là. Elle est magnifique. Après, je vous raconterai une autre histoire. Elle est magnifique, celle-là. Ah ouais. Ah ouais. J'ai des enfants, ils croient en ça, et les enfants sont pas normaux. C'est pas normal ce que tu fais le mal. C'est fort. Mais c'est marrant parce que le rabbi, il est jamais dur. Il est jamais dur. Et l'autre, il posait la même question. Il disait, mais non. Ouais. Il y a encore une autre histoire, une histoire super sympathique. Après, je vous la raconte. Ouais. Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça que le rabbi il a été dur, sûrement. Parce qu'il pensait, il savait que là, c'était le moment de lui taper dedans. Mais c'est très rare. C'est rare. Le rabbi, combien il était patient, il était truc. Mais là, il a fait fort, hein, quand même. Et en plus, il devait être blata. Non, mais en plus, blata. Et le rabbi, même pas, il a fait Zarma un sourire. Yeah. Ouais, c'est dur, quoi. OK? Alors, et donc, la seule religion où ça n'existe pas, c'est la religion juive.
Quelqu'un, il va à l'église, tatoué de partout, avec des croix de partout. Il y a un Kelly, il est tombé sur la tête. Il y a un Kelly, il est complètement sorti à l'ouest, il est parti là-bas. Son copain d'enfance, qui est Moïchele, il vient, il le voit. Il y a un Kelly, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu sais, viens mettre les tefilines. Il lui met les tefilines, il lui met la kippa, il fait la bracha, il a fait la mitzvah. J'ai pas compris, il sort de l'église. Qu'est-ce que tu lui fais faire une mitzvah? C'est un Ben Israël. Point, fin de citation. Fin de citation. Tu ne peux pas, là, bien évidemment. Il y a des halakhot par rapport à ça. Alors, à l'époque, on était hyper dur. De nos jours, comme les gens, on considère qu'ils sont complètement à l'ouest de base, donc on est beaucoup plus cool. Il y a des halakhot. Il y a des halakhot qui sont liés avec le fait que quand même il a fait quelque chose de grave, etc., etc., etc. Il y a des halakhot. De nos jours, on les applique pas trop parce que je pense que les gens, ils savent même pas ce qu'ils font. OK? Il y a des halakhot. Mais les halakhot sont juste pour travailler la tchouva, etc., etc. Mais Tachles, c'est un Ben Israël. T'es neuf, il te manque un dixième, il vient, il complète le minyan. Mais il te crie, il a tout dessus, il a tous les tatouages du monde. Ça ne change rien à ce qu'il est. Pourquoi? C'est quoi la différence entre cette religion et les autres religions? C'est simple. Toutes les autres religions, elles sont arrivées en décalage avec leur existence. De la même manière que j'ai pu exister sans pendant un moment, de la même manière je peux me séparer, de la même manière que j'ai existé séparé, de la même manière je peux revivre séparé. Par contre, la Torah et les mitzvot et Akadosh Baruch Hu, puisque c'est à ta conception même, à ta création même, que c'est ton composant, comment tu te sépares des chromosomes de ton père ou de ta mère? C'est la différence entre l'aîné et l'acquis. Dans notre cas à nous, alors je préfère même le terme composant, parce que c'est même plus inné, c'est-à-dire c'est les chromosomes, c'est plus loin qu'inné. C'est plus inné, c'est peut-être un peu plus trop spirituel, c'est plus loin qu'inné, ça fait partie intégrante de ta matière. Et donc, là maintenant on peut comprendre. Là maintenant on peut comprendre pourquoi cette différence entre le Ham Israël et les autres religions du monde. Et même les autres religions du monde, pourquoi ils n'ont pas repris ce que la Torah a fait? Parce qu'en fin de compte, ça va dans leur logique à eux. Puisque dans leur logique à eux, tu adhères à la religion. Tu as une volonté, tu adhères à la religion. Bah, en fin de compte, c'est logique. Puisque c'est un mouvement totalement personnel d'adhérer à la religion. Et ben, de la même manière que tu y as adhéré, donc ça veut dire que pendant un moment, tu as existé sans, et maintenant, après, tu existes avec, donc tu y adhères. De la manière que tu y adhères, de la manière que tu peux désadhérer. Tu enlever ton désadhésionner. Ok. Alors, clair ou pas? Par contre, dans le Ham Israël, par contre, dans l'Am Israël, on t'a pas demandé ton choix. C'est pour ça que c'est très, très spécial en même temps. Un Ben Israël, quand il est né, c'est un Ben Israël, point à la ligne. Il peut pas renier après, il peut pas. C'est pas possible. Alors, oui, si tu crois que tu peux renier, que tu vas dans un, je sais pas où, eh ben oui. Mais Tachles, tu te trompes. Tu ne peux pas renier. Tu voudrais, mais tu peux pas. Oui, mais c'est pas juste. Ok. Est-ce que c'est juste que tu peux pas renier les chromosomes de ton père? Pourtant, il t'a abandonné, Dieu préserve. Ah, c'est pas juste. Pourquoi? Tu ne peux pas renier de ce que tu es composé. C'est ta composition. Tu peux pas renier ce que t'as. C'est illogique. Ok? Et c'est pour cela que dans la Torah, ça n'existe pas un Ben Israël qui arrête d'être un Ben Israël. Imaginons maintenant que Dieu préserve. Imaginons maintenant qu'on aurait eu une fête officielle du don de la Torah. Ça sous-entend quoi? Non, ça veut dire que la Torah, elle est venue après. Elle est venue en plus. C'est une surcouche sur nous-mêmes. Oui ou non? C'est une surcouche sur nous-mêmes. Vous prenez de l'eau sucrée, vous prenez du sucre, ça s'est totalement dilué.
Mais ne me dites pas que vous ne pouvez pas séparer. Vous faites sécher, vous le mettez dans un truc, vous récupérez la vapeur. Donc la vapeur, elle est sans le sucre. Et le sucre, il reste truc. Et à la fin, vous avez de l'eau propre. Ah, mais pourtant, elle est super diluée. Peu importe. C'est deux entités différentes. Tout ce qui est deux entités différentes, je peux les séparer. Mais tu ne peux pas séparer une entité qui est composée totalement de elle-même. OK? Puisque, et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, dès le début dans la sortie d'Égypte, il a bien précisé à tout le monde, dès le début, vous allez sortir d'Égypte. Ta'avdun et Elokim al Har Hazeh. C'était la condition sine qua non de la sortie d'Égypte. Tu ne veux pas, grand bien te fasse. Tu vas sortir. Et ok, mais vous n'avez pas pitié de moi. T'as raison. Mechila. Oui. Oui, j'ai pas de réponse à te donner. Tachles, ce wagon-là, ce voyage-là, c'est un voyage jusqu'à Mashiach. Ce voyage-là, il a un but précis. Ce voyage-là, sortir d'Égypte, recevoir la Torah, le Mishkan, rentrer en Eretz Israël. Il a un but précis. On ne va pas en vacances. On ne va pas faire une balade dans le désert. Donc, au moment de la sortie d'Égypte, tu as accepté sur toi le don de la Torah. Et après, il y a eu la révélation, comme la Brit Mila. C'est quoi la Brit Mila? La Brit Mila, t'as l'enfant, c'est un Ben Israël. La Brit Mila, c'est le moment où il se révèle. Pas il se révèle, où il y a quelque chose en plus. On va pas rentrer dans l'histoire. C'est que la Brit Mila, il y a plein de choses. C'est recevoir la Gdusha, etc. Mais pour que la Neshama se sente à l'aise dans ce corps-là. Voilà. Mais le Ben Israël, c'est un Ben Israël. Clair? 80%, ils sont restés. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, après, on a parlé déjà plusieurs fois de ça, il y a plein d'explications, mais le résultat, c'est cela. C'est celui-là. Il ne voulait pas recevoir, c'est-à-dire, il ne voulait pas faire partie de cette histoire. C'est pas une balade en désert, c'est pas une club de vacances. Non, alors en vérité, pardon, je vais vous prendre tout de suite. On a expliqué plusieurs fois qu'en vérité, parmi les conditions sine qua non de la sortie d'Égypte, en tout cas pour pouvoir sortir, il fallait être assez rebelle. Il y a des gens qui savent pas être rebelles. Il y a des gens qui veulent rester dans le courant de pensée, accepter, etc., etc. Donc, ils étaient bien en Égypte. Ils étaient pas bien du tout. Mais ils ont dit, là, c'est comme ça, ça fait partie intégrante de ma culture maintenant, etc. Donc, ils ont même pas eu la capacité de dire, je sors de cette culture-là. La version officielle, c'est ils sont morts pendant les ténèbres. Pendant les ténèbres, il a tué tous ceux qui voulaient pas sortir d'Égypte. A priori, Akadosh Baruch Hu, il a gardé le Neshamot. A priori, Akadosh Baruch Hu, il a gardé le Neshamot. Mais version officielle, il n'y a que les 20% qui sont sortis d'Égypte. Et c'est pour cela que le Rabbi l'explique dans la Haggadah que quand on dit au Ben Racha ou Racha, on lui dit si tu étais là-bas, tu ne serais pas sorti. Le Rabbi l'explique. Comment le monsieur il vient au possédère. Tu viens, tu l'envoies balader comme ça. Ça ne se fait pas. La réponse, elle n'est pas comme ça. La réponse est à l'époque, si tu étais contre la Torah, tu ne serais pas sorti. Parce qu'à l'époque, on n'a pas eu la sortie d'Égypte, la conception. C'était un peuple qui avait adhéré à l'idée du monothéisme. Mais là, on allait passer à un autre level. Par contre, maintenant que toi, tu es après la sortie d'Égypte, et bien à ce moment-là, même si tu crois que tu es un rachat, quand Mashiach va venir, tu vas sortir aussi. Là-bas, tu n'aurais pas été délivré. Mais maintenant, tous les Ben Israël vont être délivrés avec Mashiach. Il n'y aura pas de différence. Pourquoi? Parce que c'était un avant et après. Avant, le monothéisme, c'était une adhésion. Donc, c'était en plus. C'est toi-même qui voulais pas, c'est toi-même qui décidais. Est-ce que tu faisais partie de ta culture ou pas, etc., etc. On va pas rentrer dans tous les détails de ça, mais c'était une adhésion. Par contre, à la sortie d'Égypte, c'est une acceptation puissante que mon existence n'existe que pour servir à Kadosh Baruch Hu. Ils sont venus en Bigoud, les 80%. Je connais pas exactement, a priori oui, mais je n'ai pas de réponse exacte. Il faudrait que je retravaille ça. Ok? Oui.
Moi, j'avais une question en fait par rapport à tout à l'heure, quand vous avez dit que du coup, donc, l'enfant est né juif à sa naissance. Si malheureusement le pauvre, sa mère, elle n'est pas juive, Alors, on y arrive dans une seconde. On y arrive dans une seconde à ça. On y arrive dans une seconde. Dans une seconde. Oui. du coup, en fait, qu'est-ce qu'il doit faire même s'il a fait la Brit Mila et la Bar Mitzvah Ah, se convertir. il y a longtemps? Se Et convertir. s'il ne le fait pas plus tard? Convertir. Dans une seconde, j'y arrive. Vous allez voir, vous allez avoir la réponse. Clair ou pas? Clair? Alors maintenant, grâce à cela, on va comprendre une phrase bizarre qui est connue de tout le monde entier, mais qui reste totalement bizarre. Et cette phrase, elle est tellement bizarre qu'elle inclut des halachot très, très bizarres. Mais ça concorde totalement et c'est totalement dans la lignée même de la logique de ce qu'on vient d'étudier. Alors, je vais vous donner la phrase. C'est quoi? Non, non, non. Ah, pas mal les deux, mais non, non, non. Désolé. Désolé. Je pourrais faire un truc, ça va vous faire plaisir, mais bon, pour l'instant, c'est pas ça que je veux dire. Alors, c'est quoi? Comment on appelle un converti dans la Torah? Pardon, pas comment on appelle. Quelle est la phrase qui est dite sur un converti? Ah! Ça, c'était au Maroc, ça. Mais... Oui, mais la phrase exacte, c'est quoi? Guerre, chénid gaïère, un converti qui s'est converti, c'est quoi la suite? Oui, mais la phrase exacte? Non, non, non. Kekatan shenolad dami. Il est considéré comme un enfant qui vient de naître. Un guerre chénid gaïère. Donc, mais vous allez voir que ça concorde totalement avec l'esprit de la Torah. C'est à 100 000%. Donc, c'est quoi? Guerre chénid gaïère. Donc, un converti qui s'est converti. Alors, au passage, la Gemara demande pourquoi on dit un converti qui s'est converti? C'est pas encore converti. Pourquoi tu le dis un converti qui s'est converti? Ok? La réponse, elle est parce que quelque part, il y a sûrement une étincelle déjà de base. Bon. Donc, un converti qui s'est converti, quelle est la position de la Torah dessus? Kekatan, au moment où il sort du mikvé, Kekatan, Shenolad Dami. Il est considéré comme un nouveau-né. Pourquoi tu le considères comme un nouveau-né? Un nouveau-né, il a 30 ans. Il a 25 ans. Mais pourquoi tu le considères comme un nouveau-né? Il a 30 ans, il reçoit une Neshama à 30 ans. Nous, on reçoit bien une Neshama en plus tous les Shabbats. Il reçoit une Neshama en plus. Mieux que ça, on va y aller. Par rapport à ce qu'on a dit. Pourquoi tu l'appelles Kekatan Shenolad Dami, comme un enfant qui vient d'être? Nous aussi, on reçoit la Neshama en plus tous les Shabbats. Tu dis pas que tu renais à Shabbat. Pourquoi? Alors maintenant, pourquoi? Pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer. Parce qu'en vérité, pour que ça soit totalement logique et totalement en adhésion totale à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant et à c'est quoi réellement le principe de la Torah, ça ne peut pas être une personne de 30 ans qui reçoit un surplus, un supplément, un surplus. Aujourd'hui, c'est un enfant total. Peut-être que son père et sa mère, c'est à cause de beaucoup de la Torah. Ils se débrouillent. Alors maintenant, cette halakha-là, la vérité, je ne sais même pas si je peux la dire en vidéo, mais la halakha nous dit, maintenant, ça c'est la halakha de la Torah. Maintenant, les chacham, ils ont totalement interdit. Ouais, totalement interdit, la question ne se pose même pas. C'est quoi? Un converti, je ne sais même pas si je peux la dire. Aujourd'hui, il y a la vidéo. Alors, et donc maintenant, on peut mieux comprendre pourquoi on dit guerre chez Ngayak, Katan chez Noladami. Un converti qui se convertit, c'est comme un enfant qui vient d'être. Pourquoi? Parce que ça rejoint totalement tout ce qu'on a fait depuis le début. Parce que si maintenant tu dis pas que c'est un enfant, donc tu dis il a 30 ans, et à 30 ans il a reçu la Neshama. Donc c'est à dire que c'est un supplément, c'est un surplus, c'est une couche en plus dans sa vie, Mais la Torah, pour qu'elle soit émette du début jusqu'à la fin, pour que ça concorde avec notre histoire,
C'est quoi notre histoire? Notre histoire, c'est qu'on a été fabriqué, créé. Mince, ça n'a pas. Oh, j'en peux plus. On veut faire bien, en fait, non, ça ne marche pas. Donc, en vérité, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que notre histoire, en vérité, il faut que ça reste logique avec notre histoire. Et notre histoire, c'est quoi? C'est qu'en vérité, on a été conçu Ben Israël. On a été conçu juif. On a été créé juif. La Torah et les mitzvot et les Bnei Israël, ils sont arrivés en même temps. Donc, en fin de compte, tout celui qui va adhérer à la Torah selon les lois de la Torah, tout celui qui va adhérer à la Torah selon les lois de la Torah, eh ben, il faut qu'il récupère le même process. Donc, si maintenant, toi, tu dis que c'est en décalage qu'il reçoit la Torah, et c'est pour ça que même quelqu'un qui est converti, s'il pique une crise de nerfs plus tard, eh ben, il aura le même statut qu'un juif qui est parti en cacahuète. En cacahuète. C'est la même règle. Il n'y a pas de différence. Pourquoi? Ah, lui, il est né d'une maman juive. Très bien. Donc, lui, il a eu la chance de naître d'une maman juive. Et lui, ben, il s'est converti. Il a fait encore plus de travail. Il a fait encore plus d'études. Il a encore peut-être plus de mérite. OK? Très bien. Mais maintenant, au moment où ils sont convertis, ils ont le même statut. Aucune différence. Et pourquoi ça a changé juste? Parce qu'à l'époque, c'était par le père, il y a longtemps. Non, la seule époque où c'était par le père, ça devait être avant la sortie d'Égypte. Ouais. Après la sortie d'Égypte, c'était par la mère. D'ailleurs, c'est plus Mais logique. est-ce que... Oui, bah oui, moi aussi, je trouve ça Non. beaucoup plus logique. Non. Parce que... Pourquoi on sait, on est on sûr. sait qui est la mère, on sait pas qui est le père. Non. Parce que pourquoi? On est sûr Non, de mais la mère. non, c'est. Qui porte le bébé. Alors, je termine, après on va épiloguer dessus. Alors, clair ou pas? Et donc, en fin de compte, maintenant qu'on peut comprendre pourquoi la Torah n'a pas donné officiellement de version Matan Torah. Parce que c'est contre-productif et c'est contre le Hémet. Le Hémet, c'est qu'il y a le don de la Torah. C'était révélation de la Torah au Bnei Israël. C'est la Kadosh Baruch Hu qui parle au Bnei Israël, etc., etc. Plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses qu'il a données. Mais pas la conception du Ram Israël liée avec la Torah. Et donc, en fin de compte, on était déjà juif avant de recevoir la Torah. Comme la Brit Mila. L'enfant, il est déjà juif avant de faire la Brit Mila. Clair? Ouais. Clair? Magnifique? Et donc, c'est à ça qu'on doit apprendre nos enfants. En vérité, nos chromosomes sont des chromosomes composés de la Kadosh Baruch Hu et de la Torah. Amen. Yes? Amen.